Père notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour avoir agréé nos louanges. Nous t'avons adoré avec nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'adorer avec ta parole. Que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de ta parole, prenne le contrôle de nos cœurs et de nos pensées maintenant. Que tout soit soumis alors à l'autorité de ta parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler de comment régner par la prière. Alors, c'est-à-dire que nous voulons dire à Dieu, tu es notre Dieu, nous dépendons de toi, puisque tu es le roi éternel et tu veux que ton règne s'étende sur toute la terre, alors nous voulons que tu nous assistes à régner par ta parole, par la prière. Nous sommes en train de parler, de connaître ce Dieu que nous prions. Si nous nous adressons à un Dieu, alors nous devons connaître ce Dieu, qui il est, comment s'adresser à lui, et nous saurons comment régner par la prière. Nous avons, là pour la dernière fois, nous avons parlé de l'omniscience de Dieu. Nous avons dit en conclusion que la science, qui est la connaissance, alors commence par la théologie et se termine par la théocratie. C'est ça l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, le premier et le dernier. Alors, la connaissance, sans la théologie, il n'y a pas de connaissance. Toute connaissance en dehors de la théologie est une connaissance vaine. Connaître Dieu, qui est Dieu, est le début de la connaissance et de la sagesse. Et ça se termine par la théocratie. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Puisque l'homme, alors, a raté le but, l'homme essaie de trouver, de développer des systèmes pour gérer la terre. C'est pourquoi nous avons beaucoup de systèmes de gouvernance, mais qui n'ont pas pu résoudre les problèmes de la terre à la satisfaction de Dieu. Nous avons dit clairement que l'Église n'est pas gérée avec la démocratie. Non. La démocratie a ses limites. La démocratie, dans ses principes, a une majorité et une opposition. Il n'y a pas d'opposition dans l'Église. Les chrétiens ne s'opposent pas à Jésus-Christ. Jésus demeure la tête de l'Église. Voilà. Et c'est pourquoi il a choisi des hommes à qui il a confié la direction de l'Église. Et nous sommes tenus, par la grâce du Saint-Esprit, à marcher ensemble. Jésus-Christ reste et demeure la tête de l'Église. Et l'autorité dans l'Église, c'est Christ qui a délégué son autorité et nous devons vivre dans le respect de ses autorités. Alors, Jésus est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Qu'il est le commencement, il connaît le commencement. Il est la fin, il connaît la fin. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Donc, le début et la fin. Le but. C'est pourquoi. Alors, quand nous cherchons à le connaître, alors nous allons passer par des moyens qui nous permettront de comprendre pourquoi alors il nous a créés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Nous avons dit que ce mot omni veut dire tout, entier, complet, total. Et présent, ça veut dire que, alors, il est présent dans sa création. Il est là. Dieu est là dans sa création. Tout ce qui est sorti du sein de Dieu, il est là, il est présent dans sa création. Cette présence de Dieu dans sa création ne veut pas dire que tout est Dieu. À un moment donné de l'histoire, il y a une hérésie comme cela qui a été développée par des philosophes. Le panthéisme. Si Dieu est dans tout, alors tout est Dieu. Ils ont confondu l'univers à Dieu. Ça, c'est une hérésie. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Ce qui est clair, alors Dieu, qui a tout créé, est dans tout, mais tout n'est pas Dieu. Il s'agit là de l'immanence et de la transcendance de Dieu. Dieu est immanent dans sa création, mais il transcende alors la création.
Dieu est autre. Il y a un vieux griot chez nous qui disait, Djilbaba, que Dieu a créé tout l'univers, le monde, et puis il a jeté par derrière, et il ne s'est plus retourné pour le regarder. Non, ça c'est parole de griot. Ce n'est pas parole de la Bible. Dieu est présent dans sa création. Nous allons lire 2 textes. Le premier, c'est dans Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Romains 1, 19 à 20. Alors là, il est écrit. Vous savez, les Romains sont à la base du développement de beaucoup de systèmes et beaucoup de mentalités. Et lesquelles mentalités sont en train de gouverner encore le monde. Et au chapitre 1, l'apôtre Paul va dénoncer le comportement de ces Romains-là. Et il va arriver à dire à l'église de Rome, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le Dieu invisible est visible à travers ses ouvrages. Tout ce que Dieu a créé, il a signé. Il a sa signature sur toi, il a sa signature sur moi. Il a sa signature sur les animaux, sur les arbres. Donc, Paul est en train de dire clairement que rien qu'à contempler la nature, on peut apprécier la présence de Dieu. Il est présent. Donc, personne ne peut dire, ah ben, il faut que je voie Dieu pour le croire. Non, non, non. Paul dit qu'il n'y a pas d'excuse. La nature, alors, est la preuve de l'existence et de la présence de Dieu. Mais il n'est pas, alors cette nature n'est pas Dieu. Et le même Paul va écrire à l'église de Colosse, au chapitre 3, verset 11, il dit ceci aux Colossiens. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Christ, c'est l'alpha et l'oméga, la parole incarnée. Dieu a pris la chair. Il est venu habiter parmi nous. Il est tout en tous. Mais tout n'est pas Christ. Tout n'est pas Dieu. Ce que je vais nous enseigner aujourd'hui, je vais continuer avec la suite. Je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Parce que si nous ne saisissons pas cela, alors notre connaissance de Dieu sera tachetée. Dieu est dans sa création. C'est évident. Mais il ne se confond pas avec sa créature. Dieu est autre que sa créature. Il est dans sa création. Il ne se confond pas avec sa créature. Il est autre que sa créature. Dieu reste Dieu. Et la créature reste la créature. Il ne faut pas les confondre. Et en les confondant, nous allons tomber dans l'idolâtrie. Comment adorer Dieu sans tomber dans l'idolâtrie? Comment prier Dieu, adorer Dieu sans tomber dans l'idolâtrie? Je dis bien sans tomber dans l'idolâtrie. Parce que notre objectif dans l'adoration de Dieu n'est pas l'idolâtrie. Non. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire? Commencer du début jusqu'à la fin sans glisser dans l'idolâtrie. Et je vais commencer
à nous dire, à nous expliquer cela petit à petit. Je vais aller doucement pour que nous puissions vraiment saisir, parce que c'est très important. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est quoi? La seule façon, je l'ai dit, de connaître Dieu, c'est de connaître Dieu. Il n'y a pas deux manières. Et la seule façon de connaître Dieu est de lire ses pensées. La Bible est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu sur nous, sur toi et moi, sur l'univers seulement, mais sur lui-même Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut se décrire, qui peut se révéler, qui peut se présenter à nous. Et il s'est présenté ici, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas par quel langage encore je vais vous encourager à lire les pensées de Dieu. Ne prenez pas la Bible comme tout autre livre. Non, la Bible est unique. C'est la parole de Dieu. Et elle nous présente qui est Dieu. Parce que Dieu s'est présenté ici. Et si vous voulez connaître Dieu, qui il est, comment l'adorer, n'allez pas chercher chez un pasteur. N'allez pas chercher chez quelqu'un que vous considérez comme un grand spirituel, un prophète ou ceci, cela. Non, vous avez la Bible avec vous. Mais malheureusement, beaucoup ne lisent plus leur Bible. La Bible sur papier est négligée aujourd'hui. Beaucoup parmi nous ont leur Bible à la maison, c'est déjà poussiéreux. Ça fait 3 mois que tu n'as pas touché ta Bible. Tu penses que la Bible est là dans ton téléphone, alors que tu ne lis même pas ça dans le téléphone. Je vous dis, il fut un moment, sur cette terre où il n'y avait pas le téléphone que nous avons là. Il va y avoir un moment où ça va être difficile d'avoir ces téléphones-là. Et si nous ne payons plus les Bibles sur papier, les usines-là qui fabriquent la Bible vont fermer. Et quand ils vont fermer, le jour où on n'aura pas ces téléphones-là, ça va être un problème. L'Église n'aura plus la parole de Dieu. Gardez votre Bible dans le téléphone, mais amenez ça avec vous à l'église. Habituez-vous à lire ça, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est Dieu qui nous dit comment il doit être adoré. Ce n'est pas à nous de dire, voici comment nous allons t'adorer. Dieu a révélé cela dans la parole. Comment lui, Dieu doit être adoré? Il a révélé tout cela en détail près à Moïse, le tabernacle. Le tabernacle, c'est l'adoration. C'est la présence de Dieu parmi son peuple. Et c'est ce qui a été construit, appelé le temple. Et après Christ, le Saint-Esprit va dire à Paul, dis-leur qu'ils sont désormais le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Donc je suis le lieu d'adoration de Dieu. Est-ce que je me vois comme ça? Est-ce que je me connais? Est-ce que tu te connais comme cela? Donc quand on ne connaît pas Dieu, ça va être difficile de se connaître soi-même. Et si tu ne te connais pas, ça va être difficile pour toi d'adorer Dieu comme Dieu veut. Et tu vas dessiner un schéma d'adoration de Dieu et tu rates. Comment adorer Dieu sans tomber dans l'idolâtrie? Si vous voulez savoir comment Dieu est, qui il est essentiel de lire la Bible. Combien de fois vous avez lu la Bible? Combien de fois dans l'année, la Bible tout entière? La répétition, lire la Bible, répéter. J'ai dit ici que c'est très puissant. Parce que ça permet à notre âme, qui est le médiateur entre Dieu et nous, de pouvoir garder la parole. Et quand la parole est sémée dans notre âme, est ancrée dans notre âme, alors nous pouvons vivre la parole. En lisant la Bible, vous allez la comprendre mieux. Si votre enfant vous voit chaque jour en train de lire la Bible, il va vous imiter, il va faire ce que vous faites. L'enfant ne vous voit jamais lire la Bible.
Alors vous grondez l'enfant pour qu'il lise la Bible. Il dit, mais papa, si c'est important, pourquoi toi tu ne le lis pas? Comment adorer Dieu sans tomber dans l'idolâtrie? Daniel et ses 3 amis se retrouvent en Babylone, dans un pays qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jéhovah. Mais ils sont allés là-bas avec leur Dieu, avec leur adoration de l'Éternel. C'est pourquoi tout de suite, ils vont refuser toute nourriture qui vient de l'adoration des idoles. Et au fil du temps, ils vont rencontrer des difficultés. Et là, ils vont même dire au roi, nous avons consacré notre vie, notre corps entier au Dieu qui s'appelle Yahweh. Notre genou appartient à lui. Et c'est un Dieu que ton feu là ne peut pas allumer, enflammer. Et même s'il veut, c'est lui qui peut décider que nous mourrons par ton feu, sinon il peut nous sauver de ton feu. Alors Dieu a entendu cela. Il est venu dans le feu pour accueillir ses adorateurs. Ces gens-là connaissaient Dieu. Ils savaient que le feu ne peut pas brûler, ne peut pas enflammer leur Dieu. Quel qu'en soit le feu dans nos nations, je vous dis, quel qu'en soit le feu sur cette terre, notre Dieu est présent au milieu de ce feu-là, et ce feu-là ne peut pas consumer notre Dieu. Si nous sommes ancrés dans ça, si nous connaissons notre Dieu comme cela, nous vivons en lui, et nous allons traverser le feu. Et nous allons régner, et nous allons étendre le règne de l'Éternel sur nos nations. Notre idée d'adoration de Dieu n'est pas l'adoration. C'est Dieu qui nous dit comment il doit être adoré. Vous voyez, très souvent, vous voyez les églises se jeter des flèches. Ah, chez vous là-bas, vous êtes mou, il n'y a pas de Saint-Esprit, hein, vous êtes trop mou, vous chantez comme des mourants. Chez nous, c'est chaud. Ouais, il y a le feu du Saint-Esprit, c'est enflammé. C'est votre idée d'adoration. Allez-y lire Moïse. Comment Dieu a décrit à Moïse, comment il a dit à Moïse, comment il doit être adoré. C'est votre idée d'adoration. Et c'est comme ça que les églises se comparent. Connaissons Dieu. Et nous allons pouvoir l'adorer. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous pouvez parler de lui. Moins vous connaissez quelqu'un, moins vous ne pouvez pas parler de lui. Quand vous vous mettez à parler de quelqu'un, alors que vous ne le connaissez pas, vous êtes en train de mentir. Moins nous connaissons Dieu, moins nous pouvons parler de Dieu. La plupart d'entre nous, je dis bien la plupart d'entre nous, pas tous, tombent dans l'idolâtrie parfois sans le savoir. Je dis sans le savoir. Mais il y en a qui le savent aussi très bien. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas vraiment la vraie adoration. Alors, la personne que vous connaissez le plus, je l'ai dit, c'est la personne que vous appréciez le plus. Les athlètes qui remportent des trophées, quand vous les demandez, à qui dédiez-vous ce trophée-là? La plupart vont dire à ma maman. Pourquoi? Parce que sa maman a pris un grand rôle dans son éducation, dans sa formation, plus que le papa. Et très généralement, c'est valable pour chacun de nous. Les connaisseurs de la parole ont développé le sens de salutation. Quand tu salues un homme, il répond « Mba ». Ils disent que quand un homme dit « Mba », il veut dire que ce n'est pas moi, c'est ma maman. Quand tu dis à un monsieur tu as fait un bon travail, mais, voilà, merci. Il va dire non, ce n'est pas moi, c'est ma maman qui m'a formé, donc qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Il donne honneur à sa mère. Pourquoi? Tout simplement, regardez dans nos éducations, dans nos familles. La maman, elle passe beaucoup plus de temps avec l'enfant que le papa. Donc, elle a plus de temps de parler à l'enfant, de donner ses idées à l'enfant. Vous voyez? Donc,
on connaît mieux nos mamans plus que nos papas. Et nous pouvons parler beaucoup plus de nos mamans plus que nos papas. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, c'est difficile d'oublier la maman. Alors, la personne que vous connaissez beaucoup est la personne que vous parlez de plus. Alors, cherchons à connaître Dieu beaucoup plus pour parler de Dieu beaucoup. Plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes dans la liberté de vous approcher de lui et de lui parler. Et de lui parler. Abraham connaissait Dieu. C'est pourquoi il s'est donné cette liberté de négocier avec Dieu pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Et regardez tous ces hommes et ces femmes à travers la parole de Dieu, qui ont marché avec Dieu, qui ont régné par leurs prières. C'était des gens qui avaient découvert des connaissances de Dieu et ils se sont accrochés à ces connaissances-là, qui les a formés, qui a changé leur vie. Et ils ont impacté leur nation, leur génération et leur société. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Alors, pour que nous puissions adorer Dieu et ne pas tomber dans l'idolâtrie, je vais nous citer quelques principes. Le premier principe, c'est l'utilisation du moyen. Je dis bien des principes qui vont nous aider à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que notre objectif, ce n'est pas ça. Et nous pouvons commencer l'adoration très bien. Avant la fin, nous pouvons glisser dans l'idolâtrie, sans le savoir. Premier principe, l'utilisation des moyens. Parfois, nous pensons que nous adorons Dieu alors que nous sommes dans l'idolâtrie. Adorer Dieu est extrêmement compliqué. Et aussi terriblement simple. Adorer Dieu est extrêmement compliqué et terriblement simple. C'est les deux extrêmes. C'est compliqué si vous ne le connaissez pas. Si vous ne savez pas ce que lui-même a dit sur lui quant à l'adoration, ça sera compliqué pour vous parce que vous allez vous forger, vous allez essayer de faire comme, vous allez essayer de copier, ça ne marchera pas. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'idolâtrie, vous n'êtes pas satisfait. Mais quand vous connaissez Dieu, quand vous faites la différence entre Dieu et une création, alors l'adoration devient simple pour vous. Très simple. Notez bien ceci. Il n'y a rien de plus tragique dans l'abus du temps, de l'énergie et des ressources que de faire du moyen la fin. Dieu a commencé le début. Alors, et il a fixé le but, la fin. Il t'a créé. Donc tu as commencé, il te connaît, il connaît ton commencement et il connaît ton but, pourquoi il t'a créé. Donc, et il a déjà fait le chemin. Les moyens qui sont dégagés ici, pour que tu arrives ici, Dieu les a déjà vécus. Il connaît. Maintenant, il voudrait que toi, tu arrives ici. Parce que c'est ici le but. Et le but, c'est lui-même. Alors, de là à là, c'est ce que j'appelle les moyens. Alors, c'est là que nous pouvons... Alors, nous allons gérer notre temps, notre énergie et tout ce que nous possédons. Vous pouvez entendre quelqu'un dire, bon, ouais, nous laissons tout notre temps, nous prenons notre temps, nous venons à l'église, et puis on voit, ils viennent faire ceci, cela. Bon, si c'est comme ça, moi je ne vais plus gaspiller mon temps pour ça. Vous voyez? Donc quand tu dis tu as oublié le but, donc le temps est un moyen que tu as utilisé, alors à la place du but, tu as mis à la place du but. Des gens peuvent dire, alors, nous dépensons notre argent, nous prenons de l'essence, nous mettons dans nos véhicules, nous venons à l'église et puis on fait ton essence, ton véhicule. C'est des moyens pour adorer Dieu. Et quand tu mets plus d'importance à ces moyens-là, plus que le but,
alors tu tombes dans l'idolâtrie. Rien n'est plus dangereux que de faire du moyen la fin. La fin, c'est le but. Rien n'est plus dangereux que de faire du moyen la fin. Et je veux que tout le monde saisisse bien cela. Rien n'est plus dangereux que de faire du moyen la fin. Vous perdez votre temps, vous gaspillez votre énergie lorsque vous faites le moyen la fin. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vous avez commencé, moi j'ai commencé, on est là. On a commencé un jour, on est en train d'évoluer. Maintenant, comment est-ce qu'on va terminer? Dans la vraie adoration ou bien dans l'idolâtrie? La fin. Nous sommes en train d'aller vers le but, la fin. Et comment est-ce que tu es en train d'aller? Est-ce que tu vas arriver? Deuxième principe. Le plus grand problème que le Créateur Dieu a avec l'humanité est son obsession avec les moyens plutôt que la fin. Nous sommes obsédés par les moyens. Nous courons derrière les moyens. Nous donnons plus de valeur aux moyens qu'au but. Nous élevons les moyens. Alors que les moyens ne sont que des moyens. C'est le but qui est le plus important. Autrement dit, ça dit que le problème que Dieu a avec toi et moi est que nous sommes perpétuellement préoccupés de faire les moyens, la fin d'une chose, plutôt que de chercher la fin d'une chose. Quand je commence l'adoration, comment est-ce que je vais terminer? C'est ça. Pas comment est-ce que je vais faire, mais comment est-ce que je vais terminer. Et le dessein ou le but à avoir avec la fin. Nous devons chercher à savoir le pourquoi des choses. Osons poser la question à Dieu. Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que vous avez posé cette question une fois à Dieu? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es venu au monde? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Encore, Dieu, pourquoi tu m'as sauvé en Jésus-Christ? Pour quel but tu m'as sauvé? Pourquoi tu as fait de moi ceci? Pourquoi tu as permis que je sois dans cette église de Bomokoura aujourd'hui? Pourquoi tu as permis que je sois là, sur cette terre? Pourquoi je dois faire ce travail? Pourquoi? Et le pourquoi vous aidera à comprendre et à avoir le but. Et quand vous découvrez le but, alors vous avez les moyens pour arriver au but. Le but est la découverte de l'explication, le résultat final. Le résultat final est le plus important. Cherchons à arriver au résultat final. J'ai appris l'histoire d'un pasteur qui avait 3 véhicules. Et les 2 premiers véhicules étaient des véhicules anciens, des marques anciennes, depuis les 1800. Là. C'est des véhicules, alors qu'il a payé, il a aimé, et il les a amenés chez lui. Chaque fois, il vient essuyer bien les véhicules là, et ça brille devant lui. Et c'était ça son plaisir. Mais c'est le 3e véhicule qui était alors son moyen de déplacement. Donc, il ne roulait pas les 2 premiers véhicules. Mais chaque fois, il est là en train de les nettoyer très bien. Et il est content de voir comme cela. Pourquoi les véhicules ont été fabriqués? Pour les déplacements, pour rouler. Mais lui, il les garde. Et il se plaît de les regarder. Si vous avez les moyens de payer 10 véhicules, 10 voitures, si vous êtes un transporteur, alors toutes les 10 voitures vont rouler. Si vous pouvez en faire des taxis, alors ils vont te faire entrer de l'argent. Mais vous n'êtes pas un transporteur. Vous avez les moyens
Parce que vous avez les moyens, vous avez payé 10 véhicules et vous les garez tous chez toi. Est-ce que c'est la peine de payer 10 véhicules même si vous avez les moyens? Non, parce que vous n'allez pas rouler dans ces 10 véhicules en même temps. Ou bien chaque jour, vous voulez vous changer. Ça, c'est autre chose. Le but de ça, c'est de vous montrer. La plupart d'entre nous sont comme cela. Nous faisons briller nos moyens dans l'adoration. Mais nous n'utilisons pas l'adoration pour son but auquel elle a été créée. Tout ce que nous faisons dans nos cultes, c'est les moyens. La chorale est un moyen. Le piano est un moyen. La batterie est un moyen. Les guitares sont des moyens. Nos voix sont des moyens. Quand même l'officiant qui est là, qui s'arrête là pour dire, prenons ce numéro, c'est un moyen. Maintenant, si quelqu'un veut briller autrement et se faire voir, il tombe automatiquement dans l'idolâtrie. C'est pourquoi la chorale joue un rôle d'adoration dans le culte. La chorale ne fait pas de concerts. Les concerts, c'est pour les stars du monde. C'est pour les artistes. Et vous voyez que nous sommes en train de tomber dans cette erreur. Les chantres, on a commencé à appeler les chantres les artistes chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui des concerts, ils viennent faire des prestations, on les applaudit. Et puis c'est tout. Nos voix sont des moyens. Tu viens dans l'adoration, où nous avons dit qu'ensemble, on va chanter 5 chants, élever nos voix ensemble pour magnifier notre Dieu. Tu es là. Jusqu'à la fin. Tu n'applaudis pas, tu n'ouvres pas la bouche. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai chanté pour toi? Tu n'as pas chanté? Tu es venu pour faire quoi alors? Dis-moi, tu es venu pour faire quoi? L'intention alors de Dieu en nous donnant les moyens, c'est pour le but, c'est pour l'adoration. Lorsque le moyen devient plus important que la fin, le but échoue. Le but échoue. Lorsque votre chanson devient plus importante que celui pour qui vous chantez, alors vous tombez dans l'idolâtrie. La chorale. Lorsque votre chanson devient plus importante que pour celui que vous chantez, c'est l'idolâtrie. Et je vous assure que chacun de nous peut tomber dans cette erreur sans le savoir. Des fois, la chorale peut finir de chanter, bon, on va dire, la chorale a mal chanté aujourd'hui. Ils ont chanté pour vous, bien pour Dieu. Qui es-tu pour apprécier, pour noter les chants? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand je préparais ce message, je me suis rappelé de cela. Est-ce que c'est à nous de noter ou bien c'est à vous-même? Après, le chef de chorale va dire, mais toi là, tu as faussé cette note-là. Non, laissez Dieu noter. C'est pour lui qu'on a chanté. C'est pourquoi, regardez, souvent, ça arrive aux officiants. Alors maintenant, nous allons laisser la chorale et ils vont nous présenter 2 chants, ils vont nous chanter 2 chants. Quand on dit ça, donc ça veut dire qu'ils vont chanter pour nous, pas pour Dieu. C'est toi qui conduis la louange. C'est comme à un moment donné, tu arrêtes et tu dis, on va continuer la louange avec la chorale. Voilà. Et quand la chorale présente les chants, il dit, nous avons 2 chants pour louer Dieu ce matin. C'est comme ça. Et lors des mariages, on va dire, bon, il y a une telle qui était à la chorale, et elle aimait ce chant-là, et voilà pourquoi nous allons prendre ce chant. Mais vous avez chanté pour elle, pas pour Dieu. Ce sont des langages, alors, qui montrent en réalité que nous avons déjà glissé dans l'idolâtrie. L'Église, dans son ensemble, depuis le début,
a décidé qu'on se retrouve ensemble pour adorer Dieu. Ça, c'est le but fondamental et c'est ce qui demeure. Mais chacun de nous qui vient au culte, nous venons avec quelle idée? Nous venons avec quelle motivation? Alors, tout de suite après le culte Bambara, le pasteur m'a rappelé. Il a dit, ce que tu en as dit, c'est très intéressant. Vous savez, à un moment donné, quand l'église ici avait commencé à grandir, le pasteur Keta avait voulu rapprocher le culte aux fidèles. Donc, il voulait multiplier les lieux de culte dans les quartiers. Mais tout de suite, voilà, il se retrouve avec une opposition. Parce que les gens se sont dit, ah non, il ne faut pas nous diviser, il ne faut pas nous disperser. On est là, on se retrouve dans les dimanches, on se salue, on se donne les informations. Et toi, tu veux nous disperser. Donc, leur objectif, en venant le dimanche à l'église, c'était quoi? Ils vont se voir, ils vont causer, ils vont se donner des informations. Vous voyez? Ils n'ont pas vu ce que le pasteur voyait. Est-ce que ce n'est pas ton cas aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous qui t'a amené ici? Avec quelle motivation? C'était très, très intéressant. Le pasteur, dans sa conclusion au culte d'Ambambara, il a rappelé la prière du péager et du pharisien. Du pharisien. Les deux sont venus pour prier, pour adorer. Mais ils n'avaient pas les mêmes motifs. Et il y a le pharisien qui était venu pour se montrer, pour étaler ses faits devant Dieu. Et la Bible dit qu'il est parti, il n'a pas eu raison. Mais le péager, il a ses milieux, il a dit, je suis un homme pécheur. Pourquoi tu es là? Pour qu'il puisse te voir, surtout les jeunes filles, les garçons. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Lorsque le moyen devient plus important que la fin, le but échoue. Si le moyen devient plus important que le but, dans ce cas, le but a échoué. Et le processus devrait nous amener au but sans jamais devenir le but lui-même. Et ce n'est pas facile pour nous. C'est pourquoi j'ai dit que l'adoration est extrêmement difficile et terriblement simple. Ça dépend du niveau de la connaissance de Dieu que tu as. Très souvent, après le culte, on se dit, bon, on arrive à la maison, bon Dieu, moi j'ai fini, j'ai donné mes 2 heures, j'ai fait ma part, donc je peux prendre le reste du dimanche et faire ce que je veux. Voilà. Je t'ai donné ta part, maintenant laisse-moi maintenant aller dans mes affaires. Non. On a adoré Dieu ensemble. Spirituellement, tu as été touché. Dieu t'a touché. Continue à méditer sur cela toute la journée. Ne détruis pas cela. Ne coupe pas le lien. Ne brise pas la communion avec ton Dieu. Le processus nous conduit au but. Plusieurs parmi nous venons à l'église pas pour rencontrer Dieu. Alors que le but premier, c'est de rencontrer Dieu. D'ailleurs, c'est le seul but. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. Mais, plusieurs parmi nous viennent à l'église au culte pour faire le culte. Le culte est un moyen pour que nous puissions rencontrer Dieu. Le culte ne peut pas remplacer Dieu. Est-ce que tu es venu ce matin pour rencontrer Dieu? Est-ce qu'à la sortie, tu peux dire à Dieu, je t'ai rencontré. J'ai vraiment communié avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, nous pouvons commencer l'adoration, véritablement. Et avant la fin, avant le but, si on glisse, Dieu n'est plus dedans.
Dieu n'est plus dedans. Dieu ne négocie pas ça. Je suis en train de vous parler de Dieu. Pas d'un homme, pas d'un système, mais de Dieu. Il ne se confond pas avec sa créature. Il reste Dieu et c'est lui qui a dit qu'il doit être adoré. Ce n'est pas l'homme qui a décidé premièrement d'adorer Dieu, c'est Dieu qui a dit « Je veux être adoré par toi » et voilà comment ça doit se faire. Quand le processus devient plus significatif que le but, l'idolâtrie est créée. Quand plus de valeur est placée sur le moyen que la fin, le moyen devient une idole. Le pasteur, avec ses 3 voitures, les 2 premières voitures là étaient devenues des idoles pour lui. Parce qu'il aimait, ça devenait sa passion. Il aimait voir cela, tout simplement. Et ça peut nous arriver. Tout ce sur quoi vous accordez plus de valeur devient une idole. Même si c'est une danse, même si c'est une chanson, une guitare, une batterie ou un solo. Oui. Tout ce que vous pouvez accorder plus de valeur, plus que Dieu, devient une idole. Je l'ai dit ici une fois, ça peut être même ma femme, mon mari, ma fille, mon fils. Vous voyez? Vous pouvez avoir un enfant qui souffre. Alors, vous avez passé la semaine avec lui. Le samedi, vous avez le mariage d'un frère dans l'autre quartier. Vous avez laissé l'enfant malade à la maison. Vous êtes parti au mariage. Parce que ça, vous êtes dit, si je ne suis pas présent dans ce mariage, c'est pas bon. Ils vont parler. Le dimanche, tu dis à Dieu, mon enfant est malade, je vais m'occuper de mon enfant. Je ne peux pas venir au culte. Pourtant, vous avez laissé votre enfant malade et vous êtes parti au mariage. Ce que personnellement j'ai remarqué souvent, heureusement, l'ado est là ce matin, après le mariage dans la famille, souvent, tu vois, les chefs de famille, en tout cas la maman, il dit, il ne vient pas le dimanche au culte. Non, hier on était trop occupés, on est fatigué, aujourd'hui on va se reposer. Ils ne viennent pas le dimanche. Ah oui, parce que ça c'était pour vous. Vous vous êtes occupé par ça. Vous êtes fatigué. Mais le rendez-vous avec Dieu le dimanche, Dieu, je suis fatigué, je me repose. Et regardez, nous qui travaillons beaucoup, tu travailles du lundi au vendredi. Le samedi, tu prends pour tes activités personnelles. Le dimanche, Dieu, je suis fatigué. Je me repose aujourd'hui. Le lundi, tu reprends le même système. Et tu peux faire 1 mois sans venir à l'église parce que tout simplement tu es fatigué. Regardez. Le rendez-vous avec ton Dieu, l'adoration, c'est facilement tu es en train de glisser dans l'idolâtrie. Ton repos devient l'idolâtrie. Tu ne te reposes pas en réalité. Mon peuple périt faute de connaissance. Toute adoration autre que Dieu est de l'idolâtrie. Cela peut inclure beaucoup de choses. Notre copain, notre ami, notre femme, notre enfant, voilà, comme je l'ai dit. Il y a des jeunes, les copains ou bien la copine va dire, bon, aujourd'hui tu ne vas pas à l'église, viens chez moi, on va causer. Ils ne viennent pas à l'église. Parce que la copine a parlé ou bien le copain a parlé. Toute adoration autre que Dieu est de l'idolâtrie. Tout ce que nous pouvons, qui peut nous occuper, souvent, beaucoup d'entre nous ont 2 ou 3 fonctions. Je travaille là, je quitte là-bas, je vais là-bas. Je suis chef de bureau ici. À 16h, je vais à l'université pour donner ses cours. À 20h, je vais aller donner des cours à la maison. Et je rentre à la maison à 23h. Ça, c'est, voilà. Parce qu'il gagne là-bas, il gagne ici, il gagne là. Vous voyez? Et le dimanche, il s'est dit, bon, je suis vraiment épuisé, je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Il envoie madame et les enfants à l'église. Tu deviens l'idole de la famille.
tu deviens l'idole de la famille. Ton travail devient ton idole et toi, tu deviens l'idole de la famille. Tout ce que vous accordez plus de valeur que Dieu est une idole. Pourquoi nous chantons? Pourquoi tu nous conduis à chanter? Pour adorer Dieu. Voilà. Mais la plupart des cas, je ne parle pas de notre église seulement. Hein. Quand vous regardez l'ensemble des églises, la plupart des conducteurs de culte sont devenus des DJ. Hey. Conduisez-nous vraiment dans l'adoration. La chorale, pourquoi vous chantez? Pourquoi je joue la guitare? Pourquoi je veux que le son de ma guitare soit au-dessus de tous les instruments? Pour qu'on dise, ah lui là, il joue bien la guitare. Hein? Pourquoi je tape la batterie? Pourquoi je joue le piano? Pourquoi je fais le solo? Ouais. Pourquoi je fais le chœur? C'est très important. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Mon peuple périt par ignorance. Alors, quand on vous explique déjà quelque chose, vous avez la lumière sur cette chose. Alors ne tombez plus dans l'erreur. Que Dieu nous bénisse. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité.